Ah bah, c'est au quotidien. J'ai besoin d'espoir au quotidien. L'espoir que je sois moi-même au rendez-vous de ce qu'on me demande de réaliser même après 50 ans d'expérience, j'ai toujours parfois quand même un petit peu d'appréhension en me disant: «Est-ce que je vais, réussir à rendre hommage à l'actrice que je vais doubler, au rôle?» Et tout ça. Donc oui, l'espoir, bon, ça, c'est cet espoir-là. Après, j'ai plein d'autres espoirs, bien sûr, avec tout ce qui se passe en ce moment, en plus. C'est une question très, très large. Je veux transmettre je vais essayer, en tout cas, ou pas même pas essayer, je vais transmettre aux participants, mon expérience. C'est-à-dire, essayer de leur faire gagner du temps dans sur l'approche de cette discipline artistique. C'est-à-dire, mes 50 ans d'expérience, je vais la partager pour qu'ils comprennent très vite ce qui peut les aider à gagner du temps ou, à arriver à incarner, un personnage qui n'est un personnage, un rôle, des émotions, des intentions, pour être, fidèle à l'actrice ou qui est à l'écran. Comment voulez-vous que je réagisse à l'IA? Heu c'est parfait pour, dans certains domaines, médicaux, mais des domaines médicaux, tout ce qu'on veut, enfin bon. Mais par contre, dans le pour l'artistique, je, mmh, je peux pas bien réagir, hein, parce que parce que je parlais de tout à l'heure du travail dans le doublage de comédien. Il y a une question d'âme aussi. Moi, j'aime à dire que la voix, c'est le miroir de mon âme. Donc, voilà. Est-ce qu'une IA, un jour, va avoir une âme? Non. Donc, il y aura toujours de l'artistique, sans âme. Mais pas que dans notre domaine, aussi bien dans le domaine pour les dessinateurs, les musiciens, enfin bon, voilà, il y aura pas d'âme. Donc, ça va se rapprocher très, très, et c'est là le danger, très proche de ce qu'un humain est capable de faire, puisque c'est le but de l'IA. Mais il y aura jamais d'âme dedans. Donc, après, ça va être au choix des spectateurs, faut légiférer, faut trouver quelque chose qui fasse que l'IA, oui, mais pas, dans n'importe quel contexte. Alors les parodies, déjà je suis pas très réseau, donc j'ai pas, été témoin direct de vidéos un petit peu reprises, mais a priori, je pense que c'est déjà de l'amusement, donc pourquoi pas? Et puis ça permet aussi peut-être au public de faire une petite comparaison en se disant: «Ah, il s'amuse, mais enfin c'est pas terrible quand même». On préfère quand même, l'original ou voilà. Après, moi ça me dérange, je sais pas, a priori ça me dérange pas, spécialement. Déjà j'ai commencé très jeune, à 9 ans, j'étais sur scène, après j'ai été petit rat à l'opéra, j'ai beaucoup joué au théâtre, j'ai tourné pas mal tout en suivant mes études à mi-temps. Et à 21 ans, j'ai une amie qui me propose d'aller assister à une séance de doublage. Ben, j'y suis allé et comme je m'étais post-synchronisé avant, qui est exactement la même technique, avec la bande rythmo, tout ça, que le doublage, je me suis dit on m'a demandé de faire un petit essai, bim, je me suis lancé dedans et ça s'est très bien passé, je me suis beaucoup amusé, et tout de suite, on a parlé de moi, beaucoup, beaucoup, et j'ai commencé à faire beaucoup de doublages comme ça. Et j'avais plus c'est un petit peu ces problèmes que j'avais quand je passais un casting, pour tourner, où le physique est très important, quoi. On distribue un rôle souvent par rapport au physique et
Moi, j'étais métisse, enfin, je suis toujours d'ailleurs métisse. J'ai un accent parisien. Bref, je rentrais pas trop dans des cases, mais j'arrivais quand même à tourner un peu. Mais par contre, en doublage, tout de suite, j'ai été distribuée sur toutes sortes de comédiennes, qui- des opposés de moi physiquement, mais pas humainement. Ce qui fait que le doublage était tout à fait crédible tout de suite et j'ai trouvé ça magique, quoi. C'est magique, comme quoi les émotions, c'est universel, quoi. C'est quel que soit le physique, euh, voilà. Mais donc j'ai trouvé ça magique et j'ai tout de suite commencé à travailler beaucoup en doublage et ça m'a beaucoup plu tout de suite. Et il y a 50 ans, on était beaucoup moins nombreux aussi. Donc, c'est vrai que j'ai tout de suite travaillé beaucoup, parce qu'on était beaucoup moins de comédiens en doublage. Alors moi, je suis VF à fond. Je suis VF à fond, je suis désolée, hein. Déjà, je comprends pas assez l'anglais, curieusement. Et le temps de lire les sous-titres, j'ai pas le temps. Et moi, j'aime beaucoup regarder les yeux, le regard. D'ailleurs, c'est ce qui me guide en doublage. C'est le regard parle beaucoup plus souvent que notre instrument vocal. Et moi, ça m'aide beaucoup, beaucoup. Donc, si je suis tout le temps sur les sous-titres, ça me gave, pour tout dire. Et je reconnais, c'est pas parce que j'en fais, mais je reconnais, je parle pas des doublages auxquels j'ai participé, mais quand j'entends mes camarades, déjà, je les reconnais pas, pourtant je les connais tous, mais je les reconnais pas tellement je suis dans le film d'un seul coup. C'est les doublages, il y a des doublages français sérieux. On dirait c'est l'original, c'est le but d'ailleurs de notre travail de faire, d'en faire une version originale. Et je les trouve tellement extraordinaires que je vois pas pourquoi j'irais m'ennuyer. Et je sais qu'ils sont fidèles à l'original, puisque moi j'en fais. Je sais qu'ils sont fidèles à l'original. Donc le comédien qui est à l'écran américain ou je sais ce qu'il fait. Je dénigre pas son travail. Je le trouve extraordinaire aussi. Et pourtant, je l'entends en français. Donc, c'est magique, quoi. Et c'est pour ça que, merci beaucoup d'ailleurs au festival, puisque j'entends la conclusion, au festival de la rencontre du 7e art, parce que ça me touche tellement qu'on inclut le doublage dans le 7e art, finalement. Ça fait des années, et je me fais décrier d'ailleurs par certains camarades pour ça, mais dans le milieu du doublage, mais il faudrait au César. Moi, ça fait des années que je rêverais d'un César de la meilleure VF. Pas du meilleur comédien en VF ou de la meilleure comédienne en VF. Non, de la meilleure VF, tout simplement. Et parce que ça serait rendre hommage aux comédiens français, déjà, qui ont participé au film. Et je pense qu'aux États-Unis, par exemple, ils se rendraient beaucoup plus compte de l'importance des comédiens et des comédiennes européennes et européens qui les doublent. En tout cas, en français, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc, merci au festival.